Eh bien, mesdames et messieurs, chers Vambrocitaines, chers Vambrocitains, bonsoir. Nous sommes le deuxième mardi de novembre. Il est 18h10. Bienvenue. Donc, dans le 10 Vambrocitain. Voilà. Donc, ce soir, j'ai décidé d'aborder des problématiques qui touchent tous les Vambrocitains. Des travaux. Alors, les travaux, je vais les aborder en trois temps. Un premier temps sur ce qui est terminé, puis sur ce qui est en cours, et puis sur ce qui sera à venir à partir de 2024. Donc je vais essayer d'être concis parce que, comme son nom l'indique, le 10 ne dure que 10 minutes et juste après ces 10 minutes, je céderai la place donc à Monsieur Boulan, mon directeur de cabinet, qui vous présentera les deux invités qui vous parleront de développement économique. Donc moi j'en viens à ma partie, donc à la partie travaux. Donc nous avons terminé pas plus tard que la semaine dernière des travaux dans l'école Louis Leroy où nos services techniques, que je remercie chaleureusement pour leur efficacité, ont refait les toilettes de l'école Louis Leroy et ces toilettes sont opérationnelles depuis donc le début novembre. Voilà, donc ça c'était des petits travaux que je voulais aborder, mais d'abord pour saluer le travail de nos équipes du service technique. Ensuite, des travaux en cours, il y en a là pour le coup beaucoup. Vous pouvez le constater quand vous vous promenez dans le centre-ville. J'y viendrai tout de suite avec les travaux de la mairie. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur des incidents qui se sont passés il y a 15 jours avec la tempête Kiaran qui a fait envoler 4 panneaux sur la Salwal, 4 panneaux sur le toit de la Salwal, qui a entraîné donc depuis maintenant une quinzaine de jours la fermeture de cette salle. Donc aujourd'hui, en plus, il pleut depuis quelques temps, donc je vous laisse imaginer un petit peu l'étendue de ce qui se passe à l'intérieur. Néanmoins, on a protégé tout ce qui pouvait être protégé de manière à ce qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux sur cette salle. Mais sachez que, en tout cas, nous avions travaillé avec les assureurs et puis une entreprise donc, pour refaire la toiture. Donc il nous avait annoncé des travaux début décembre. Vous imaginez bien que pour moi c'est impensable que début décembre ces entreprises pouvaient intervenir parce que ça nous amène encore 15 jours ou 3 semaines à priver nos associations sportives de cette salle. Donc nous avons mis entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, mis la pression sur l'entreprise qui va intervenir bien plus tôt puisqu'elle va intervenir la semaine prochaine, les 20 et 21 novembre. Donc ça va nécessiter la venue d'une tour avec un bras donc ça va coûter 14 960 euros, mais rassurez-vous pas à la ville puisque notre assurance va bien évidemment nous aider et je remercie aussi nos assurances qui voilà, sont beaucoup sollicitées en ce moment. Ensuite, je reste au stade puisque vous avez sans doute vu, utilisateur donc des salles du stade, que nous changions le portail de notre stade. Donc on va mettre un portail qui est automatique et nous profitons de l'occasion pour redessiner un projet paysager au niveau donc, du stade et puis permettre aux personnes en situation de handicap, à mobilité réduite, aux poussettes, de faciliter l'accès aux deux salles puisque en plus du cheminement du projet paysager et du changement de portail, nous aurons un cheminement donc, pour les personnes à mobilité réduite. Donc là, la semaine dernière, l'entreprise est venue pour poser les structures en béton qui porteront le portail autoporté. Donc c'est un portail autoporté puisque la route est bombée et que ça nous empêchait de mettre un portail coulissant au sol. Donc nous allons mettre un portail autoporté qui sera posé d'ici 3 semaines, le temps que les blocs en béton puissent sécher correctement. Et puis nous referons donc des enrobés, donc je le disais tout à l'heure, un cheminement pour les personnes à mobilité réduite qui sera accompagné d'un projet paysager. Donc là, cela va coûter 55 000 euros, donc ces travaux. Ensuite, un gros chantier donc, du centre-ville, j'en ai parlé en préambule, gros chantier qui a commencé il y a maintenant 6 mois. Hein, je veux parler des travaux de la mairie. Donc sachez qu'aujourd'hui, nous sommes en phase de finalisation de travaux des grosses œuvres et d'étanchéité. Hein. Si vous passez au niveau de la mairie, vous avez pu voir que
les panneaux isolants ont été posés sur les murs et que dessus on y a mis un bardage métallique. Pourquoi ce bardage? Tout simplement parce que nous avions un lot menuiserie extérieure et bardage extérieur qui malheureusement l'entreprise a déposé le bilan et nous a obligés à relancer un marché public. Donc ce marché public a été trouvé et le bardage extérieur et les menuiseries extérieures seront donc posés courant mars-avril 2024. Donc ça nous fait reculer un petit peu donc le délai de travaux. Les travaux devaient être terminés au 5 avril 2024. Bon, les travaux étant élastiques, ça, il y a toujours des surprises dans ces travaux. Sachez que nous prévoyons une fin estimée de fait à décembre 2024 et une livraison en janvier 2025. Mais étant pessimiste, j'espère que nous pourrons gagner un peu de temps sur des travaux qui pourraient se faire en temps masqué à l'intérieur, notamment au niveau des cloisonnements et aménagements intérieurs qui devraient commencer début du premier trimestre de 2024. Ensuite, des travaux que les utilisateurs de notre crèche peuvent voir, puisque les travaux de la crèche ont commencé il y a maintenant près de 1 mois et demi. Il n'y a aucun retard pour ces travaux. Donc là, aujourd'hui, ces travaux sont prévus en 2 phases. La première phase des travaux se terminera au 1er décembre 2023 et nous pourrons réaccueillir nos enfants dans la crèche à compter du 2 janvier 2024. Il y aura une deuxième phase de travaux pour le premier étage, puisque là, la première phase concernait le rez-de-chaussée. Et donc cette phase 2 avec le premier étage sera faite sur temps de vacances et la crèche fermera le 1er juillet jusqu'au 2 août 2024. Donc là, normalement, il n'y a pas de retard. Nos enfants, enfin vos enfants en l'occurrence, pourront regagner la crèche en temps prévu. Vous avez sans doute vu également qu'il y avait quelques travaux dans le centre-ville au niveau de face à l'église. Il y a eu une fuite de gaz juillet 2023 qui a occasionné la démolition de tout l'espace place face à l'église. Donc GRDF a ouvert la tranchée pour refaire le réseau. Et aujourd'hui, j'ai souhaité que nous profitions de cela pour déminéraliser notre centre-ville et y implanter un projet paysager. Donc vous allez voir que là, ce projet va prendre forme puisque nous allons avoir de la terre qui va arriver et puis au fur et à mesure de l'écoulement de l'année, normalement pour la fin de l'année, nous devrions avoir une belle plantation et un bel espace, un beau massif paysager dans notre centre-ville face à l'église. Sachez que ce massif est une première étape à une végétalisation qui sera plus globale des espaces publics du centre-ville, puisque nous prévoyons également face à l'église donc de végétaliser l'entrée de l'église, enfin devant l'entrée de l'église, le parvis de l'église. Voilà, je cherchais le mot, le parvis de l'église, nous allons le revégétaliser. Et puis surtout, ça me permet d'avoir une transition facile pour les travaux à venir en 2024, puisque nous allons réhabiliter la Fondation Ledoux. Donc vous n'êtes pas sans savoir, j'en ai parlé beaucoup en conseil municipal, que la Fondation Ledoux avait été touchée par la mérule. Donc nous allons devoir faire des travaux sur la Fondation Ledoux. Quand je parle de la Fondation Ledoux, naturellement, je ne parle pas de la salle Carlos Ledoux qui est à l'arrière de la Fondation Ledoux. La Fondation Ledoux est le bâtiment qui accueille l'Office du tourisme métropolitain et du CIVOM, donc la Fondation Ledoux est un bâtiment de la commune que nous allons réhabiliter donc en plusieurs phases, et la première phase débutera courant 2024, puisque nous allons devoir déposer un permis de construire, comme tout à chacun, un permis de construire qui va nous permettre de changer donc les fenêtres et puis de travailler sur la couverture, puisque, je vous le rappelle, la couverture était atteinte du mérule, mais c'est surtout qu'on va pouvoir enlever ces échafaudages qui aujourd'hui maintiennent en l'état les murs de la Fondation Ledoux. Il n'y a aucun problème de sécurité, je le répète assez, soyez-en assurés, sinon nous aurions naturellement fermé ce bâtiment depuis longtemps.
Sachez que lorsque nous travaillerons par contre sur ce chantier, nous fermerons l'accès au parking extérieur et nous travaillerons pour ouvrir l'espace donc de la rue du Pont-Levis pour accéder à la salle Carlos Ledoux, là, pour le coup, par l'arrière du bâtiment. Voilà, donc ça, c'est une information que je peux vous donner aujourd'hui. Donc, ces travaux ne pourraient et ne sauraient se faire sans des subventions que nous avons demandées à la métropole européenne de Lille, au département du Nord et à l'État. Et je les remercie d'ores et déjà pour les subventionnements publics qu'ils pourront nous apporter pour pouvoir réaliser ces travaux qui se chiffrent à hauteur de 1 300 000 euros. Et naturellement, nous espérons, et nous sommes sûrs que nous allons faire baisser la facture grâce aux subventions donc, de la métropole européenne de Lille, du département du Nord et puis de l'État. Et puis naturellement, dans le cadre de la Fondation Ledoux, il va falloir aussi que nous nous attachions à travailler sur l'hôtel de ville, l'ancien hôtel de ville de 1868, bien évidemment dans un souci de préservation de notre patrimoine. Notre patrimoine historique est très important, voilà, nous y tenons et il nous faut absolument l'entretenir. Donc, pareil, nous allons travailler sur le clos et couvert de ces bâtiments historiques que sont la Fondation Ledoux et l'hôtel de ville. Donc, début de 2024 pour la Fondation Ledoux et plutôt 2025 pour les travaux de l'ancien hôtel de ville de 1868. Et nous profiterons, et je me permets de le dire, de la réhabilitation de notre mairie, je vous ai dit, qui sera livrée en janvier 2025, au pire, j'espère. Je vous l'avais dit lors d'une vidéo que j'avais postée sur notre page Facebook Ville de Vambrochy, là où vous suivez ce direct actuellement. Nous profiterons de ces travaux pour pouvoir amener la pompe à chaleur au niveau de l'ancien hôtel de ville de 1868. Voilà, je vois mon directeur de cabinet qui me fait signe que j'ai dépassé assez largement le temps des 10 minutes. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vais lui laisser la parole puisqu'il va à présent accueillir donc nos deux invités et que je vais le laisser lui présenter. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Ces lives sont l'occasion de poser les questions. Vous pouvez toujours les poser et nous y répondrons soit dans le prochain live en décembre, le deuxième mardi de décembre, ou alors je répondrai par message. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Boulan. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs, dames. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir à présent d'accueillir Bruno et Charlotte. Bonsoir. Au sein de ce live. Alors, qui sont les nouveaux présidents et vice-présidentes de l'association La PAF, l'association des commerçants vambrocitains. Alors, tout d'abord, Bruno et Charlotte, qui êtes-vous? Vas-y Charlotte, honneur aux dames. Alors, moi donc je suis Charlotte Barlési, je suis la gérante de l'agence Swiss Life rue de l'Union à Vambrochy. Où nous nous trouvons actuellement. Voilà, merci beaucoup de nous accueillir, je suis ravie de vous accueillir. Et donc, je me suis installée ici au mois de juin de cette année. J'en suis ravie. Swiss Life assureur, donc je suis là pour accompagner les particuliers et les professionnels dans leurs projets, dans la globalité de leurs projets. Et voilà. Très bien. C'est à mon tour. Alors, moi je suis Bruno Jean, je suis donc le co-gérant de la boutique du fleuriste qui est située place de la Distillerie, donc à Vambrochy, depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Notre activité c'est boutique de fleurs traditionnelle, mais on organise aussi des ateliers, mais pour les professionnels et les particuliers qui sont autour du végétal, des compositions. Et on fait aussi de l'aménagement floral en intérieur pour les entreprises et les particuliers également. Voilà. Très bien, donc 2 activités particulièrement dynamiques et prenantes. On essaye en tout cas. Alors pourquoi relancer cette association des commerçants vambrocitains? Alors pour moi personnellement c'était le challenge qui m'a été présenté par Gwen, on ne voit pas à la caméra mais qui est là quand même, Madame Spotpin pour les pas intimes. En fait le but c'était d'accepter un nouveau challenge qui nous permettait de créer une dynamique qui était souhaitée au niveau de la mairie et qui manquait je pense au niveau des commerçants de la ville et des acteurs économiques au sens global,
Puis c'est en lien avec mes valeurs de partage et d'entraide entre les personnes qui ont peut-être des difficultés communes et qui peuvent mutualiser aussi des ressources. Voilà. Très bien. Et quels sont les objectifs alors, de l'association? Alors, l'association, son objectif, c'est promouvoir, animer et fédérer. D'où la PAF. D'où la PAF. Voilà. Voilà. Donc, promouvoir, c'est organiser des événements et déjà faire connaître l'association auprès des acteurs économiques et des commerçants de la ville de Vambrechy, pour leur présenter aussi ce qu'on aimerait mettre en place. Animer, c'est dynamiser, c'est-à-dire, en effet, on compte sur l'ensemble des acteurs économiques et des commerçants pour nous proposer leurs idées et puis pour organiser des événements, pour faire connaître tout ce beau petit peuple qui compose la ville de Vambrechy. Et fédérer, c'est comme disait Bruno, on n'est pas seul, vous n'êtes pas seul. Le but, c'est de tous se rassembler parce qu'on est beaucoup plus fort quand on est nombreux. Tout le monde a des idées, donc voilà. Donc c'est vraiment se réunir, fédérer et pour présenter les projets de chacun. Les projets de chacun et d'accompagner les projets aussi qui sont mis en avant par la ville de Vambrechy. On pense notamment au colis des aînés qui cette année sera transformé en carte cadeau diffusée au niveau des Vambrecitains, des Vambrecitaines qui peuvent en bénéficier. Et en fait, l'idée, si j'ai bien compris, c'est de convertir le budget annuel des colis pour la ville de 27 000 € à l'année, le convertir en carte cadeau qui permet d'être dépensé dans les commerces directement, donc injecté directement dans l'économie vambrecitaine, si je peux me permettre ainsi. Exactement ça. Et surtout d'être libre à chacune de dépenser de la meilleure façon qu'il le souhaite. Donc pour les fins d'année, je pense que c'est plutôt sympa pour le coup. Oui, totalement. C'est une belle initiative. Voilà, on va Très voir belle initiative. de ce fait-là la PAF qui accompagne cette initiative de la mienne. Très bien. Voilà. Et quels événements projetez-vous pour 2024? Charlotte a plein d'idées, vas-y. Non, Charlotte, elle a des idées, mais elle n'est pas toute seule à en avoir, puisque on a déjà rencontré des commerçants et des acteurs économiques qui nous ont aussi soufflé quelques idées sympathiques. Des petites pistes. On envisagerait, et on envisage sur 2024, on pourrait faire un salon des commerçants avec une rencontre pour chacun puisse exposer son savoir-faire et son activité économique. Aussi, donc, quand on dit le salon, la fête des commerçants, bien évidemment, et des acteurs économiques. Préparer les JO de 2024, parce qu'on va y être très vite, en association avec la ville, bien évidemment. On avait pensé aussi à faire éventuellement un calendrier. Après tout, il n'y a pas... c'est bien aussi de se faire connaître. On avait pensé aussi à tout ce qui est le salon des commerçants. Oui, après c'était participer à des actions communes qui sont avec organisées par la ville et d'autres associations. On pense à des événements sportifs, culturels ou en lien avec des thématiques qui peuvent nous tenir à cœur du style l'environnement. Je sais qu'il y a pas mal d'actions qui sont menées là-dessus. Donc voilà, c'est prendre un petit peu les synergies et créer une dynamique dans la ville avec ceux qui veulent en prendre part. On sait qu'on ne pourra pas 100% des participants à chaque fois, mais au plus grand nombre, c'est déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Il y aura une belle dynamique dès 2024. C'est sûr. Mais on me dit aussi que dès le 21 novembre prochain, la dynamique sera lancée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, pas du tout. Fédérer, ça fait partie aussi du nom de notre association. Donc on a décidé justement d'organiser une soirée de lancement. C'est-à-dire que tous les commerçants, les acteurs économiques de la ville sont conviés le 21 novembre à partir de 19h rue de l'Union à Vambrechy pour se rencontrer, pour se réunir, pour faire connaissance et puis vous inciter à nous rejoindre parce que il nous faut du monde, il faut qu'on soit nombreux pour faire bouger la ville de Vambrechy, pour la dynamiser, pour vraiment la faire sortir du lot. Donc voilà, on vous attend, n'hésitez pas à venir. On a un lien, c'est gratuit. Il y a à boire et à manger, c'est quand même important, Mais on a un site sur internet, sur Facebook, la PAF, et sur les réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas à nous envoyer un message, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous avez des questions, Bruno et moi, on est là pour y répondre. Mais voilà, on vous attend tous pour bouger. C'est ça, on va bouger. On va bouger. On va faire bouger les choses.
Ouais, le but, c'est de pouvoir avoir, de communiquer sur le projet de l'association, de pouvoir justement se réunir autour de ça, de trouver des adhérents, parce qu'une association, elle ne vit aussi que pour et par ses Voilà. adhérents, et des personnes qui voudraient aussi constituer avec nous le bureau, parce que comme c'est une association qui est toute récente, hein, pour le coup, Oui. on cherche aussi des bonnes volontés pour mutualiser les idées, parce que des idées, on en a beaucoup, mais on sait on peut en avoir d'autres. Ouais, Ouais. c'est sûr. Mais avec une telle présentation, une telle volonté de faire, un tel dynamisme, je pense que vous n'aurez aucun problème à trouver des adhérents Oui, je et pense des gens aussi. qui voudront même s'appliquer davantage au bureau. Oui, Eh je ben, pense. ce J'espère, sera en avec tout cas. plaisir. On espère. Ben, je veux bien le croire. Est-ce que, une dernière chose, Charlotte, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parc d'activités ici? Le parc d'activités ici. Alors, le parc d'activités, c'est les bureaux Le Génois. Donc, ça a été inauguré, je crois, au mois de septembre. On est pour l'instant une, deux, quatre, cinq sociétés. Je ne sais pas si je peux les nommer. Ah oui, Oui. oui, oui. Donc vous avez Aquastar, qui est une société de logiciels informatiques. J'espère que je ne me trompe pas dans la dénomination. Axoneo, qui est aussi une société qui est là pour regrouper les achats pour les PME. On a aussi Dynamétrie, qui est un cabinet comptable. On a Eutraco, qui est un transporteur belge qui vient de s'installer là-haut. Et donc, il y a une super ambiance, c'est beaucoup de jeunes, c'est des jeunes chefs d'entreprise. Et on espère bientôt des nouveaux locataires à côté de l'agence pour venir combler ce beau parc. C'est des locaux complètement neufs qui respectent l'environnement. Et c'est vrai que c'est très agréable de travailler dans ce climat et voilà, dans cet environnement-là. On est bien. On est On s'y bien. sent bien, en tout cas. On ça, s'y c'est sent sûr. bien et on est bien. Et de Voilà. nouveaux arrivants qui viendront probablement grossir les Eh rangs. ben, on espère. Il y a On de la l'espère, place. Il y a forcément. 300 mètres carrés qui n'attendent que vous, donc Voilà. n'hésitez pas. N'hésitez pas. C'est que des jeunes et voilà, il y a de l'entrepreneuriat et il faut y aller. Très bien. Et puis pour avoir Charlotte comme voisine, c'est bien quoi. Exactement. Je fais très bien le café. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Charlotte, merci beaucoup Bruno. Et ben de rien, avec plaisir. Merci à vous beaucoup. tous. Bonne soirée et à très bientôt. Au 21 même. Au 21, on vous attend.